Bonjour, aujourd'hui un petit tuto très simple d'un marque-page que j'ai fait sur le thème de Noël où j'ai utilisé un tampon que j'ai acheté lors du salon Scrap Co 83 à Olioul. C'est un tampon d'une planche Polka Doodle où il y a un petit bonhomme de neige que j'aime beaucoup, que je trouve très mignon. Alors, je l'ai colorisé avec les polychromos. Donc, j'ai utilisé un combo dans les tons rouges, qui est le 219, le 223, le 217, le 225. Et j'ai un light fast que j'inclus dans ce dégradé. C'est le Red LF1. Et pour le bleu, j'ai utilisé deux teintes de bleu, qui est le 154 et le 156. Et ensuite, j'ai estompé pour le flouter un petit peu avec du crayon blanc. J'ai utilisé deux ou trois teintes de gris pour faire le petit pompon du bonnet et le haut du chapeau. Alors, je crois que j'ai utilisé le 2, le 4 et le 6 dans les tons gris froid. Et un petit peu de vert pour les feuillages. Et puis l'écharpe, j'ai utilisé les mêmes combos que le feuillage. Un vert, dont je ne me rappelle plus lequel vert j'ai utilisé. Et le bleu le plus foncé, je crois que c'est le 156. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu les étoiles. Donc, c'est deux petits tampons Lavinia que j'ai eu en cadeau sur le stand de Marianne 38. Donc, j'ai tamponné tout d'abord avec de la Versafine grise. Et ensuite, il y a quelques étoiles où j'ai ajouté un petit peu de Versafine noire pour apporter un petit peu de relief et de contraste. Et ensuite, j'ai utilisé un tampon, pareil, un mini tampon Lavinia où il y a une étoile polaire dessus. Et je l'ai tamponné à l'aide de la Versafine noire. Et j'aime beaucoup ce tampon, je le trouve très très joli. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un petit titre. Alors le titre, ça va être Pur moment de détente, qui est d'une planche de Crazy Little Craft. J'aime beaucoup ce titre et la police d'écriture qui est différente. Enfin, voilà, moi j'aime bien quand il y a plusieurs polices d'écriture dans les titres. Je trouve que ça apporte du relief. Voilà, après c'est personnel. Ensuite, je vais ajouter sur la colorisation pour apporter un petit peu de lumière. Je vais ajouter un petit peu de Posca blanc sur le petit bonhomme de neige là. Alors, j'ai mis que quelques traits et notamment pour rappeler le bombé du bonhomme de neige au niveau des pieds, du ventre et du chapeau. Et un petit peu sur le feuillage. Alors, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'avant, j'avais tendance à en mettre trop et ça faisait des traits un petit peu aléatoires. Bon, après, c'est toujours un petit peu aléatoire. Hein. Je ne réfléchis pas trop. Le sens de la lumière et tout, hein, j'essaye, mais bon, c'est pas forcément évident. Ensuite, je trouvais que le marque-page n'était pas assez rempli, donc je vais ajouter un petit peu de texture encore à l'aide du pochoir. Donc je vais utiliser un pochoir de chez Comptoir du Scrap. C'est le pochoir avec les toutes petites étoiles que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à Lyon en fait, à version Scrap Lyon. Et j'ai utilisé de la mousse Nouveau dessus. Alors c'est une mousse un peu perlée, elle est très jolie. Alors moi, elles sont très vieilles mes mousses, alors je les utilise plutôt comme de l'encre et non plus comme une mousse avec une spatule parce que c'est plus adapté, elles sont vraiment très vieilles, mais vous pouvez toujours les utiliser même si elles sont vieilles, vous réactivez avec un petit peu d'eau. Là, j'ai maté donc mon marque-page sur un papier action. J'aimais beaucoup, je trouvais que ça rappelait vraiment la couleur du bonhomme de neige. Donc j'ai à peu près laissé 0,3 mm de chaque côté. Je l'ai fait à l'œil, hein, j'ai pas mesuré. Donc j'ai fait en essayant d'être harmonieuse. Ensuite, j'ai bien appuyé avec mon plioir pour que la colle, j'utilise vraiment souvent de la colle et notamment de la colle Action. Hein. Moi, j'utilise principalement la Tacky Glue de chez Action. Et voilà, pour que ce soit uniforme et qu'il n'y ait pas des pâtés de colle, sinon c'est pas très joli. Donc là, je trouvais que mon petit bonhomme de neige était un petit peu en l'air. Donc j'ai fait un petit sol à l'aide d'un crayon aquarellable. J'ai pas mis beaucoup d'eau parce que c'est du papier Pine-Ton, hein, c'est pas du papier aquarellable pur et simple de 300 grammes. Donc c'est le gris de Paint que j'ai utilisé. J'ai pas énormément de crayons aquarellables pour le moment. Je me suis pas encore lancée dans l'aventure des crayons aquarellables. Ensuite, j'ai fait un petit tour avec un petit feutre noir. Alors j'utilise ma règle, je crois que ça fait du 0,4 mm à peu près. J'utilise ma règle, il y a un petit trait dessus ma règle et en fait j'utilise à peu près cela. Mais j'ai fait une petite bêtise sur le coin en bas à gauche où en fait
Je me suis pas arrêtée à temps. Donc, je voulais mettre un petit tamponnage. Et puis, au final, j'ai fait un petit gribouillis. Les tamponnages, je trouvais que ça n'allait pas avec. Donc, j'ai fait un petit gribouillis au feutre. Et puis, c'était très bien. Au final, ça m'a pas dérangé plus que ça, hein. J'ai fait un petit zigouigoui, comme on dit, voilà. Et puis, ça passe. Je trouve que ça passe. Vous verrez en détail à la suite. Je vais vous mettre le tag en détail. Donc ensuite, sur la présentation, en fait, une fois fini ce tag, ah oui, j'ai utilisé un petit peu de Posca noir que j'ai tapoté mon stylo et j'en ai mis un peu partout. Ça a apporté un peu de texture, sinon il était un petit peu trop fade. Donc je l'ai plastifié à l'aide de ma plastifieuse. Alors moi, j'ai la plastifieuse de chez Action, très bien. Pour moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai mis un petit œillet en haut, une petite chaînette blanche et j'ai fait un seau dans les tons pareil, vert d'eau, comme le papier. Je trouve que ça ressort pas mal. Voilà, donc un petit tag très simple et sympa à faire et original pour offrir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon December Daily et bon scrap!